Amen, vous êtes incroyables, comme toujours, comme chaque fois, comme chaque dimanche. Comment vous allez ce matin? Comment vous allez vraiment? Non, vraiment. Fatigué? Amen. Quelqu'un d'honnête. Toujours, tout le temps. Oui, ça va, je suis contente. Mais pas vraiment. Et ça, c'est de temps en temps, c'est comme ça. Amen. C'est vrai? Donc, comment ça va? Un peu de persécution? Un peu beaucoup. Beaucoup de persécution? OK. Quelques problèmes? Amen. Amen. Et on est ici pourquoi? Pour louer Dieu. C'est exactement ça. Mais aussi pourquoi? Quoi? S'aimer les uns les autres. On est ici parce qu'on a beaucoup de problèmes. On est ici parce qu'on est des pécheurs. Et moi, le premier. Moi, je suis un pécheur. Et c'est ça que j'aime chez nous, que je peux être le dirigeant de notre église et je peux confesser mes péchés. De temps en temps, je me sens fâché. De temps en temps, je me sens fatigué. De temps en temps, je me sens juste nul. OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'identifier avec ça? Ou est-ce que je suis le seul pécheur ici? Donc, si vous êtes un pécheur, est-ce qu'il y a des pécheurs dans la maison? Yeah. Amen. OK. Quelques pécheurs, quelques menteurs. Si vous êtes des pécheurs ce matin, vous êtes dans le bon endroit. On va étudier le livre de Jean aujourd'hui. En français, désolé. Et c'est plus franglais ce matin avec moi, avec un accent très américain. Moi, j'ai grandi aux États-Unis, en Californie, mais j'ai habité à Las Vegas pendant 2 ans. Et j'ai commencé mon travail dans une banque, une grande banque aux États-Unis. J'ai gagné pas mal d'argent, mais j'avais beaucoup de péchés dans ma vie. Las Vegas, c'est une ville intéressante, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est la ville lumière. Okay? Et c'est une ville il fait vraiment chaud. Vos chaussures peuvent fondre sur le trottoir. Quand tu es en train de marcher dans l'été, peut-être c'est 40, 45 de temps en temps. Donc, il fait chaud. Et ils disent que c'est la ville lumière parce qu'ils ont les grands signes en néon. En néon. Et donc, pour moi, ce n'est pas la ville lumière. En fait, les Américains ont dit que c'est la ville du péché. Sin City. Parce qu'il y a beaucoup de péché là-bas. Et il fait chaud en plus comme l'enfer. Donc, je pense que c'est mieux comme ça. Mais on doit envoyer... On a une église là-bas qui vont sauver le monde là-bas. Donc, t'inquiète pas. Mais ceux qui sont dehors, c'est l'enfer. Mais on sait la vérité. On sait la vérité. C'est où la vraie ville lumière? C'est par... Oh, vous êtes nuls. Peut-être c'est moi? C'est l'accent américain? C'est une mauvaise phrase? Non. C'est le syntaxe? Non. OK. Donc, où est la vraie ville lumière? À Paris! Amen, OK. Les gens avec beaucoup plus de foi. Les gens, peut-être, il y a un peu de traduction. Donc, t'inquiète pas. Je t'aime quand même. Donc, Paris était surnommée la ville lumière, pourquoi? Come on! Une Américaine? C'est moi, une Américaine, qui va aimer Paris plus que vous? C'est triste! On habite ici à Paris et il faut aimer quoi? Les États-Unis? Il faut aimer Paris, n'est-ce pas? OK, donc Maxime, il a dit quelque chose? Les philosophes, quand? Oui, OK, Philippe? Parce que Paris est une plus grande ville, les premières villes à avoir un réseau électrique et un éclairage électrique au monde. En fait, c'est les deux choses. En fait, on était la première ville européenne, grande ville, d'utiliser les lampadaires, c'est ça? Les lampadaires à gaz sur les boulevards et les grands monuments. Et aussi notre rôle dans on dit le siècle de lumière. Pour moi, ça c'est stupide.
Pour moi, c'est nul. On est la ville lumière grâce à vous. Amen. Parce que vous êtes la vraie ville lumière spirituelle. On habite dans un monde des ténèbres. La dépression, le suicide, la douleur dans le monde. Encore, est-ce que vous avez des problèmes? Oui. Comme quoi? Comme quoi? Découragement. Fatigue. Maladie. Négativité. Maintenant, vous êtes chaud. Oui, négativité. Vous voyez l'esprit français, l'esprit parisien de temps en temps? On a beaucoup de travail à faire. Le titre de mon message, c'est « Tu dois briller dans les ténèbres ». Il n'y a qu'une seule lumière, mais il y a beaucoup de ténèbres. Tu dois briller dans les ténèbres. Il y a des gens qui disent, s'il y a un Dieu, pourquoi on a si de problèmes dans le monde entier? Et on sait déjà, la question c'est pas où est Dieu, la question c'est où es-tu? On peut voir les problèmes, mais on est en train de faire quoi? Donc, première étape, c'est d'être ici. C'est bien. Deuxième étape, il faut faire quelque chose pour les autres. Jean chapitre 1. Le livre de Jean, c'est le commencement de le ministère de Jésus-Christ dans le sud, en Judée. Et après ça, il va monter au nord, en Galilée. Mais Jean, il nous donne un point de vue différent que les autres évangiles. Il nous donne 7 signes miraculeux. Et les signes sont un peu différents que juste un miracle, parce qu'un signe, c'est quelque chose qui va nous diriger vers quelque chose. Les signes de Dieu sont en train de nous diriger vers Dieu. Mais de temps en temps, dans notre époque, les gens religieux, on va regarder les choses miraculeuses et on va tomber amoureux avec ça. On ne peut pas aimer les miracles plus que Dieu qui nous avait donné les miracles. Et c'est pour ça qu'on va avoir l'atelier d'hiver. Et ce n'est pas une retraite. Ce n'est pas une remise en forme. C'est un atelier. OK? Jean chapitre 1, et encore on va avoir l'atelier d'hiver intitulé « Demeurer en moi ». Il faut demeurer en Jésus pour voir les miracles. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. On a combien de chemins pour la vie? Un seul. Il y a des gens qui disent, ouais, on peut croire n'importe quoi, on peut être dans n'importe quelle église, on peut faire n'importe quoi, et tout le monde va aller au paradis. Est-ce que ça, c'est la vérité? Non. Il y avait la vie, un seul vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Est-ce que vous êtes en train d'accueillir la lumière ce matin? Il ne faut pas dire oui avec vos bouches, il faut dire oui avec vos actions. Il y a beaucoup de gens, oui, mais je suis ici. Mais après, quoi? Et désolé, peut-être la semaine dernière, j'étais plus, on peut dire, rigolant. On dit quoi? Marron drôle. Pas aujourd'hui. Désolé. Point numéro 1. Accueillir la lumière. Accueillir la lumière. Verset 6, la Bible nous dit, il y a un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vient comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Verset 14.
Et la parole se fait homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Il faut accueillir la lumière. La première chose pour accueillir la lumière, en fait, c'est d'accueillir la formation de Dieu. OK? Et la formation de Dieu, de temps en temps, c'est à travers un homme ou une femme, ou de temps en temps, c'est par la vie. OK? Avant, j'ai senti vraiment formé par la vie beaucoup. OK? Est-ce que quelqu'un peut s'identifier avec ça? Qu'est-ce qui se passait? Beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances, dépression. Amen. C'était la formation de la vie. Et Dieu, il voulait quoi? Que je change. Amen. Donc, si tu sens quelque chose ce matin, Dieu, il veut quoi? Que tu changes. Donc, on va avoir beaucoup de changements après cette prêche. Amen. Proverbe, gardez vos doigts ici, mais tournez avec moi en Proverbe, chapitre 6. Verset 23. Dis Amen quand vous êtes là. Proverbe 6, 23. Proverbe 6, 23. Vas-y, vous. Moi, je n'avais pas besoin d'encouragement, mais quelques-uns de vous, je pense que... Proverbe chapitre 6, 23. Vous êtes là? Oui. En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Donc, le chemin de la vie ici, c'est quoi? Formation. Amen. Et c'est intéressant, dans l'hébreu ici, formation, c'est formation. Intéressant, oui. Très profonde. Qui parmi nous aime bien la formation, d'être corrigé? Moi, je déteste même, mais chaque jour, en français, je suis corrigé. De temps en temps, vous êtes content de me corriger. C'est bien. C'est bien. Mais qui aime bien ça? OK? Quelqu'un fou. Très bien. Mais la première chose, c'est d'accepter la formation. Donc, je sais qu'il va étudier la Bible, il va être baptisé bientôt parce qu'il va accepter la formation de Dieu. La deuxième chose, il faut retourner avec moi en Jean chapitre 1, c'est d'avoir un témoignage. Jean, il était envoyé dans le monde pour faire quoi? Témoigner. Et après, juste faire un témoignage pour faire un témoignage? Donner un témoignage pour donner un témoignage? Mais regarde l'écriture. C'est pas un piège, t'inquiète pas. Normalement, si je vous demande une question, c'est sur les écritures. Quoi? Donc, si on est en train de donner notre témoignage, qu'est-ce qui se passe avec les autres? Il faut en avoir plus de foi. Mais c'est la 22e journée de janvier. Combien de baptêmes dans notre église? Combien de personnes sauvées? Qu'est-ce qu'on manque ici? Témoignage. Et on manque de foi. Il y a des gens ici qui ne sont pas prêts pour changer. Et moi, je ne suis pas ici pour construire une grande église, beaucoup d'argent, avec beaucoup de monde qui vont tomber de la foi et aller à l'enfer. On est ici pour prêcher la vérité. Pour suivre Jésus. Pas un homme, pas une église, pas une secte. Jésus. La parole de Dieu. Et c'est une journée pour changement radical. Oui, pour les invités, si vous êtes ici pour la première fois, désolé pour cette prêche. Mais je t'en prie quand même. Pour les disciples de Jésus-Christ, on ne peut pas avoir 22 journées sans les âmes sauvées. Et pour ceux qui sont en train d'étudier la Bible, vous n'êtes pas baptisés pourquoi? Vous aimez Satan plus
que Jésus. Et c'est tout. Vous aimez le monde plus que Jésus, c'est tout. Vous aimez le plaisir plus que la vérité, et c'est tout. Mais j'étais persécuté. On suit Jésus. Amen. Il a été tué sur un croix. Et j'étais persécuté. C'est trop dur. J'étais en train de regarder Netflix et j'étais déprimé parce qu'ils n'en avaient pas mon série préférée. En fait, c'était que le premier... comment on dit ça? They have like plusieurs... C'est la première saison et ils n'en avaient pas la deuxième saison. Donc j'étais déprimé, donc je ne pouvais pas partager ma foi. Mais il y a des gens ici comme ça. Oui, ma mère me disait que je vais être dans une secte si je suis la parole de Dieu. Non, c'est elle qui est dans la secte. Normalement, il y a des gens qui sont en train de nous persécuter, mais jamais avec la Bible. Non. Jamais. C'est intéressant. Intéressant. Il y a beaucoup d'églises qui disent beaucoup de choses, beaucoup de dirigeantes qui disent beaucoup de choses à propos de moi. Viens, where's the camera? Sir, viens. We're at République. 100 rue de la Folie Méricourt. Je suis prêt pour étudier la Bible avec vous. I'm ready to study the Bible with you. Je suis prêt pour étudier la Bible avec vous. On manque de baptême parce qu'on manque de foi, on manque de témoignage. En verset 14, c'est écrit quoi? La parole se fait homme. Ça, c'est l'autre défi. Ça, c'est l'autre défi. On doit être l'habitation de la parole de Dieu. La personnification de la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va sauver le monde. Soit on a une vie de lumière ou une vie de ténèbres. Quels sont vos fruits aujourd'hui? Je vais vous donner une histoire d'un athée. Mais t'inquiète pas, après je vais vous donner une histoire d'un homme religieux. Donc je vais tuer les deux côtés. Okay? Un athée se promenait dans les bois, admirant tout ce que l'évolution avait créé. Quel arbre majestueux! Quel fleuve puissant! Quels beaux animaux! Se dit-il. Alors qu'il marchait, il entendit un bruissement dans les buissons derrière lui. Il se tourna pour regarder. Il a vu un ours. Ours? Un ours, merci. Un ours de 3 mètres en train de marcher vers lui et vite fait. Il a couru aussi vite qu'il pouvait. Il a trébuché et s'est tombé par terre. Il a vu l'ours au-dessus de lui sur le point de le tuer. À cet instant, il s'écria « Oh mon Dieu !» Le temps s'arrêta. L'ours s'est figé comme ça. Figé, merci pour la formation. J'aime la formation. Même pendant mon prêche. L'ours se figeait. Le rivière a cessé de bouger. La rivière, merci, c'est l'accent comme ça. De temps en temps, c'est ça, de temps en temps, c'est ça, et il y a un chapeau de temps en temps. Il y a de temps en temps, ils ont le casquette. Je vois le chapeau, mais qu'est-ce que c'est le casquette? Ouais. Et les casques aussi. La rivière, c'est ça? A cessé de bouger. Alors qu'une lumière brillante brillait sur l'eau, une voix sortit du ciel. Vous niez mon existence pendant toutes ces années.
enseigner aux autres que je n'existais pas et attribuer même la création du monde à un accident cosmique. Et maintenant, cette situation difficile, devrais-je vous appeler chrétienne maintenant? La terre regarde directement dans la lumière. Ce sera hypocrite de ma part de demander soudainement de me traiter comme chrétienne maintenant. Mais peut-être pourrais-tu faire de l'ours un chrétien? D'accord, au revoir. Le temps a recommencé, le rivière coula à nouveau, et l'ours, qui était comme ça, figé comme ça, a fait comme ça. Merci Dieu pour cette nourriture. Il faut accueillir la lumière avant que c'est trop tard. Vous serez mangé par la vie, mangé par vos problèmes, mangé par Satan. Et c'est impossible de briller dans les ténèbres si vous n'acceptez pas la lumière. Encore, si vous êtes ici pour la première fois et étudiez la Bible, ou la deuxième fois, la troisième fois, si vous n'êtes pas baptisé, soyez baptisé dès que possible, même aujourd'hui. Et pour les disciples, c'est un moment pour un changement radical. Moi, j'ai lancé un défi dans le groupe de staff. Il faut partager sa foi avec 33 personnes par jour. Moi, je l'avais déjà fait même aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'avais déjà fait avant de prêcher devant vous. Donc, le défi, c'est pour vous tous. 33 personnes fois 70. C'est 2310 fois 7 journées. C'est 16 000 personnes. 16 000 personnes. Et même si c'est que 3 personnes qui sont ouvertes, on va sauver beaucoup de monde. Amen. Point numéro 2. Un signe dans les ténèbres. Un signe dans les ténèbres. Vous avez prié pour un signe? Voilà le signe. C'est moi. Cet mec qui est en train de prêcher la parole. Jean chapitre 2, verset 1. Vous êtes là? Oui. Or, le 3e jour, il y eut des noces en Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Est-ce que Jésus, il était nul avec aucun ami? Est-ce qu'il était invité aux noces? Oui, parce que Jésus, il était cool. Jésus, c'est sûr, s'il avait un Instagram, peut-être c'est comme... il est quelqu'un avec peut-être 10 milliards de personnes qui sont abonnées, 10 milliards d'abonnés, mais 0 post. Il s'en fiche. Il s'en fiche. Mais il était quelqu'un vraiment, vraiment proche avec Dieu. Donc il était aux noces, verset 3. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils ont plus de vin. Jésus lui répondit, comment veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Donc, il y avait un problème dans la noce. OK? Et qu'est-ce qui se passait? Pas de vin. Normalement, dans l'église, on n'a pas de vin, on n'a pas d'alcool dans notre noce, notre mariage. Mais je me souviens, quelques mariages, on a quelques relatifs, quelques proches. Non, c'était nos familles. Quelques membres de nos familles qui cherchaient d'alcool parce qu'on n'avait pas d'alcool. Et on n'avait pas de Jésus pour changer l'eau en vin, comme ça.
Marie, elle avait vu un problème et elle avait fait quoi? Elle a parlé avec Jésus. Est-ce qu'elle était en train de regarder Netflix? Est-ce qu'elle était en train de manger plus? Est-ce qu'elle était en train de réfléchir? Non, je vois un problème direct à Jésus. Et ça, c'est notre défi. Si vous avez des problèmes, direct à Jésus. Pas à vos familles, pas à vos pensées et vos sentiments. Il a dit, femme, que me veux-tu? Intéressant. Et de temps en temps, Jésus nous demande la même chose. Que veux-tu? Mais regarde la réaction. De temps en temps, on entend une réponse comme ça. On dit, oh, mais c'est trop dur. Oh. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Marie, est-ce qu'elle avait foi en Jésus? OK. Elle savait déjà. Il faut faire qu'une seule chose. Il faut faire quoi? Obéir 100%. Est-ce que ça suffit d'obéir partiellement? Est-ce que ça suffit d'obéir en journée? Il y a des gens qui disent, ouais, j'étais en train de chercher pour un travail 12 jours. Ça ne marche pas. I love Elsa. Elsa's awesome. J'aime quand il y a des gens qui sont vrais parmi nous. Même quand c'est un prêche assez fort et dur. Il y a des gens qui sont en train de chercher pour un travail pendant 12 jours et c'est tout. Oui, c'est moi. Amen. C'est pour ça que tu vas faire un changement radical. Il y a des gens qui sont en train de chercher Dieu 100% 3 jours, 5 jours, 1 semaine. Chercher un baptême 1 semaine, 3 semaines. Il faut chercher jusqu'au bout. Et pas chercher le baptême. Pas chercher un boulot. Il faut chercher Jésus jusqu'au bout. Et si vous faites les choses qu'il dit, tu verras le fruit. Verset 6. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Et contenant, c'est ça? Contenant chacun une centaine de litres. Donc, c'est des grandes jarres d'eau. Ça, c'est une préfiguration de 2 choses. OK? Il y a une préfiguration de baptême, parce que c'est l'eau qui va être transformée en vin. Le vin, c'est une préfiguration de la sang de Jésus. Mais aussi, les jarres sont en préfiguration de nous. OK? 6, c'est le chiffre d'homme. OK? Parce que l'homme a été créé comme le 6e jour. OK? Et aussi, c'est l'imperfection, parce qu'on n'est pas parfait. Donc, le marque de la bête, c'est 6, 6, 6. Imparfait, imparfait, imparfait. OK? Quand il y a beaucoup d'hommes, avec leur pensée, c'est vraiment le marque de la bête. Il dit quoi? Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Donc, nous, si on est le jar, il faut faire quoi avec nous-mêmes? Il faut être rempli d'eau. Et l'eau spirituelle, c'est une préfiguration de Dieu. Est-ce que vous êtes rempli ce matin? Rempli de Dieu ou rempli de peur? Rempli de Dieu, rempli de colère. Rempli de Dieu, rempli des émotions. Rempli de Dieu, rempli de pensées négatives. Vous êtes rempli de quoi ce matin? De doute? Il faut être rempli de Dieu. Et ils le remplirent jusqu'au bord. La Bible nous dit en verset 7. Donc, qu'est-ce qu'ils en avaient fait? Ils en avaient fait exactement ce que Jésus nous avait dit. Verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez un à l'organisateur de repas. Donc,
Quand on est rempli, on a quelque chose à donner aux autres. Est-ce que vous avez quelque chose à donner aux autres? Est-ce que vous avez quelque chose à donner même à moi ce matin? De temps en temps, on vient à l'église. Oui, j'entends une prêche puissante. Et si je ne suis pas inspiré, je vais chercher une autre église. T'inquiète pas. Voilà, on a une porte et c'est toujours ouvert. Si tu veux un meilleur prédicateur, il y a beaucoup des autres églises. Voilà. Au revoir. Si vous voulez la vérité, on est là. Toujours. Est-ce que vous avez quelque chose à donner aux autres? De temps en temps, même en tant que disciple, on vient avec rien à donner. On vient que avec nos problèmes. Que avec des doutes. Le défi, viens avec quelque chose à donner aux autres. Même à moi. Même si je sais que c'est dur, okay, je vais vous montrer quelque chose. Okay? Rare. C'est quelque chose rare à Paris. Même si vous avez que ça, c'est bien. C'est bien. Mais de temps en temps, il faut regarder vos têtes quand je suis en train de prêcher. Juste regarder de temps en temps, c'est facile. Je fais comme ça. Okay, tout le monde a, normalement, si vous avez une caméra, tu peux regarder. Oh là là, j'ai une tête comme ça. Oui. Oui. Et si vous avez un voisin, tu peux faire, oui, regarde mon visage. Oh, c'est comme ça, oui. Oui. Donc, même si c'est que ça, il faut venir avec quelque chose. Amen. Si on vient avec rien, on va fuir avec rien aussi. Non, fuir. Pas partir, fuir. Parce qu'à la fin, de temps en temps, on dit, oui, je vais partir aujourd'hui avec rien. Non, à la fin, tu vas fuir. La volonté de Dieu, les volontés de Dieu. Ok, maintenant, l'histoire d'homme religieux. Il était une fois un homme religieux qui était pris dans une inondation. Il est monté sur le toit de sa maison et a fait confiance à Dieu pour le sauver. Un voisin est venu en canot. C'est un canot? Un canot. Canoë, merci. Un canoë. Et a dit, les eaux seront bientôt au-dessous de votre maison. Viens avec moi et je t'amènerai en sécurité. Non, merci, répondit l'homme. J'ai prié Dieu et je suis sûr qu'il me sauvera. Peu de temps après, la police est arrivée dans un bateau. Les eaux seront bientôt au-dessous de votre maison. Montez à bord et nous vous amènerons en sécurité. Non, merci, répondit l'homme. J'ai prié Dieu et je suis sûr qu'il me sauvera. Peu de temps après, un hélicoptère de Marine nationale a laissé tomber une échelle de corde et a dit, les eaux seront bientôt au-dessous de votre maison. Montez à l'échelle et nous vous transporterons en lieu sûr. Non, merci. J'ai prié Dieu et je suis sûr qu'il me sauvera. Mais bonne chance à vous. Peu de temps après, l'homme s'est noyé et est mort. C'est la fin de l'histoire. Quand l'homme religieux est arrivé en enfer, oui, en enfer, il a demandé une audience avec Dieu. Donc il était face à face. Il a dit, Seigneur, il fait chaud ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai prié pour que tu me sauves. Je te fais confiance pour me sauver de cette déluge. La réponse était, mon enfant,
Je m'appelle Satan. Je sais que de temps en temps dans le monde, tu étais un peu confondu. Qui est Dieu? Mais c'était moi, ton Dieu. Jésus t'a envoyé un canoë, un bateau, un hélicoptère, un disciple, sa Bible, mais tu n'es jamais entré. Vous êtes en train d'attendre quoi ce matin pour changer? La fin? La fin du monde? Arrêtez d'attendre et de trop réfléchir. Prenez une décision aujourd'hui. Un autre défi que je vous donne, c'est de prier à genoux. J'avais prié 22 jours à genoux cette année. Je vais prier à genoux peut-être jusqu'à la fin de ma vie. Et j'avoue que j'ai beaucoup plus de foi cette année que l'année dernière. Point numéro 3. La ville lumière. Verset 13. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs et de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Vous savez quelque chose? On a besoin plus de ça dans l'Église. Plus de gens qui vont renverser les tables pendant les moments de formation. Plus de gens qui vont renverser les tables dans le moment avec les sœurs, chez les sœurs, dans le moment de frères, chez les frères, dans le moment de formation, même dans les études bibliques, il faut renverser les tables. Amen. De temps en temps, il faut faire par la main un fouet. Pour faire quoi? Pour fouetter. Est-ce que c'est confortable? Non. Mais c'est la vérité. Peut-être aujourd'hui, je suis en train de renverser vos tables. Amen. Et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. On doit être plus focalisé et concentré comme Jésus. Toujours, il était concentré sur la volonté de qui? De Dieu. Et pour nous, je pense qu'on a besoin plus d'amour et plus d'unité. Il y a des gens qui ne veulent pas respecter leur formateur. Donc, il y a des gens qui sont en train de m'appeler. Anthony, en fait, mon formateur, il m'a dit ça. Mais peut-être toi, tu as un avis différent. Il y a quelques situations dans l'Église où on n'est pas 100% unis. Est-ce que Dieu il va faire grandir notre Église si on n'est pas unis? Non. Non. Donc aujourd'hui, c'est un moment, c'est une journée pour décision. Même pour les disciples. Prendre une décision aujourd'hui. Soit il faut être 100% ici, ou il y a des autres églises. Parce que Dieu, il va faire grandir cette église que si on est 100%. Il y avait un joueur de football aux États-Unis. Il était en train d'entraper quelqu'un. Il a entrappé l'autre personne. Il a tombé par terre. Il se relevait. Il avait une crise cardiaque. Il avait une crise cardiaque. Il a tombé par terre et il était dans un coma pendant 1 semaine. Après 1 semaine de coma, il se réveillait, il a demandé qu'une seule chose. Est-ce qu'on avait gagné le match? Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit.
quelqu'un qui était en train de jouer un match des enfants, un jeu des enfants. Et nous qui sommes dans le royaume de Dieu, il faut avoir un cœur beaucoup plus focalisé que ça. Si on tombe dans un coma, si on réveille de la coma, il faut demander, est-ce que la personne que j'étais en train d'étudier la Bible avec, est-ce qu'il était baptisé? Est-ce qu'on avait envoyé l'équipe missionnaire? Est-ce qu'on avait récolté assez d'argent pour envoyer à notre église? Il faut avoir ce cœur-là pour construire la ville lumière. Tu dois briller dans les ténèbres.